Le mercredi aussi, on a droit à une petite histoire. Je vous ai choisi une histoire qui parle de construction et des difficultés qu'on peut parfois ressentir quand on fait une construction difficile. Et le lapin m'a écouté. Un jour, Camille décide de construire quelque chose. Quelque chose de nouveau. Quelque chose d'unique. Quelque chose de grand. Camille est très fière. Mais, soudain, sans crier gare, tout s'effondre. La poule vient le voir en premier. Quelle cote, quelle catastrophe! Je suis désolée pour toi. Parle, cote. Raconte-moi ce qui vient de se passer. Mais Camille n'a pas envie de parler. Alors, la poule s'en va. L'ours se présente ensuite. Gros rat, c'est rageant, tu dois être diablement en colère. Il faut crier très fort. Grrr, rat, graou. Mais Camille n'a pas envie de crier. Alors l'ours s'en va. Puis l'éléphant arrive, très sûr de lui. Poète, tralala, me voilà. Il n'y a qu'une chose à faire, se souvenir exactement comment tout était assemblé. Mais Camille n'a pas envie de se souvenir. Alors l'éléphant s'en va. Les animaux continuent de défiler les uns après les autres. La hyène. Il vaut mieux en rigoler. L'autruche. Pouf! Faisons comme si rien n'était. Le kangourou. Hop, hop, quel bazar! Dépêchons-nous de tout ranger. Et le serpent. Et si on se vengeait de ceux qui ont cassé ta construction? Mais Camille n'a envie de suivre les conseils de personne. Alors, tous les animaux finissent par partir et Camille se retrouve seule. Camille n'entend pas le lapin arriver. Il s'approche tout doucement, jusqu'à ce que Camille sente la chaleur de son petit corps contre le sien. Il y a un long silence. Puis Camille dit « Reste avec moi, s'il te plaît. » Et le lapin l'écoute. Le lapin l'écoute parler. Le lapin l'écoute crier. Le lapin l'écoute se souvenir et rigoler. Le lapin écoute Camille qui veut faire comme si de rien n'était, puis tout ranger, puis se venger. Pendant tout ce temps, le lapin reste. Et le moment venu, il écoute Camille lui dire qu'il est temps de tout reconstruire. « Dépêchons-nous » ajoute Camille.
Ça va être magique. Et c'est la fin de l'histoire. Je vais maintenant vous demander un petit travail supplémentaire, un travail de mémoire. Vous allez repenser à l'histoire et essayer de répondre à mes questions. Ma première question. Quel est le premier animal qui vient et qui propose de parler? Je vais compter. Oui, c'est la poule. Ensuite, quel est l'animal qui propose de se venger? Vous vous souvenez? C'est le serpent qui propose de se venger de ceux qui ont détruit la construction. Quel animal propose de rigoler? La hyène. La hyène, on dit que c'est un animal qui rigole. En fait, c'est pas vraiment qu'elle rigole, mais c'est qu'elle a un petit cri, fait comme ça. Donc on dit que la hyène rigole. Et puis il y a des personnes qui disent que quand il nous arrive un problème, c'est toujours bien de rigoler. Comme là, on est tous enfermés à l'intérieur de nous, mais on peut toujours continuer à rigoler et ça nous fait du bien. Quel est l'animal qui propose de se souvenir? Il faut que je me souvienne. L'éléphant. L'animal qui propose de faire comme si de rien n'était. Je n'ai rien vu, je ne veux pas avoir cette catastrophe. L'autruche. L'animal qui propose de crier pour sortir toute sa colère. Parfois, ça peut faire du bien. Hein. On est très très en colère. On crie, on crie, on crie, on se sent mieux. C'était l'ours. Et l'animal qui propose de tout ranger. Parce que ça fait trop de bazar. Le kangourou. Et le lapin alors? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il écoute. Parfois, quand quelqu'un a un problème, il a surtout besoin qu'on l'écoute. Et après, il pourra faire tout ce qui permettra de réparer. Crier, ranger, reconstruire. Mais souvent, on a juste besoin qu'on nous écoute. Je vous avais dit que c'était ma dernière question. Je me suis trompée. Ma dernière question, elle est spéciale pour les élèves qui se sentent vraiment prêts à travailler un peu plus. Je vais vous demander de réfléchir à l'histoire que j'ai lue et aux animaux. S'il faut, vous repassez la vidéo depuis le début et vous essayez de trouver les 3 animaux qui pondent des œufs. Et demain, je vous donne la réponse pour ceux qui n'ont pas trouvé et puis des explications. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À demain.